Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai, bien sûr Shalom aux élus. C'est le force de cœur du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a créé toutes choses avec son opposition. Okay, toute chose a son opposition. Okay, tel que la noirceur est opposée à la lumière. Okay. Le bien est opposé au mal. Okay. Le nord au sud, l'est et l'ouest, le jour et la nuit. Okay. Toute chose est fait avec son opposition. Okay. Okay. Puisque notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, est en fait un Dieu, un pouvoir de balance. Okay. On va débuter dans le livre de Proverbes 11 et verset 1. Ça se dit ici, une fausse balance est en abomination au Seigneur Yahweh, mais le juste poids est son délice. Okay? Donc une fausse balance est en abomination. Donc le Seigneur a créé toutes choses avec son opposition. Okay? Et ceci est aussi démontré dans les esprits que le Seigneur a créés. Okay? Il a créé des esprits adroits, il a créé des esprits immoraux. Okay? Tout provient de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Et ces esprits sont représentés dans les nations que l'on voit qui marchent sur la planète Terre. Okay? Principalement la nation à droite qui serait la nation des Israélites, les fils de Jacob, dont son nom a été changé à Israël, et la nation des Édomites, okay? Les fils de Esau, Edom. Okay? Okay? Encore une fois, Jacob représenterait l'esprit adroit. Okay, il représente l'esprit adroit. Okay, et Esau représente l'esprit maléfique, okay, l'esprit immoral. Okay, ces deux esprits retournent en fait à Abel et Caïn, okay, qui eux aussi étaient opposés l'un de l'autre. Okay. Abel représentait le juste, okay, celui qui a fait un sacrifice acceptable à Yahweh Ba'ashem Yahushua, et Caïn représentait l'immoral, celui qui a donné ou bien l'impie, celui qui a donné un esprit inacceptable envers le Seigneur. Okay? On s'est dit ici dans le livre de Genèse, chapitre 4 et verset 1, et Adam connut Ève, signifiant qu'il a eu du sexe avec elle, sa femme et elle conçut, et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme par le Seigneur, Yahweh. Et elle enfanta, et le mot Caïn veut dire une arme, donc a weapon. Okay? Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel était gardien de moutons, mais Caïn labourait la terre. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol en offrande au Seigneur Yahweh. Et Abel lui aussi amena des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Yahweh eut égard à Abel et à son offrande, okay, parce qu'il était acceptable, puisque son esprit était adroit en lui. Puisque dans ce temps-là, il savait quel sacrifice offrir. Okay? Adam étant bien sûr les fils d'Adam et Adam étant le fils de Dieu, sachant ce qui est acceptable envers Yahweh, ayant bien sûr reçu les instructions. Verset 5. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas d'égard. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut irrité et sa contenance fut abattue. Et Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ta contenance est-elle abattue? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte et vers toi sera son désir et tu domineras sur lui. Ok? Et réellement, Caïn a laissé le péché l'emporter sur lui. Ok? C'est pour ça qu'il a l'esprit maléfique, ok, l'esprit de l'impie, ok, qui, Caïn, est revenu dans la réincarnation après le déluge en tant que Esau Edom, ok, et l'esprit d'Abel est revenu en tant que Jacob. Patientez un instant. Ok, désolé. Donc oui, ces mêmes esprits de Abel et Caïn sont revenus en tant que Jacob et Esau. Ok. Alright. Maintenant, allons dans le livre de Genèse.
chapitre 25 et verset Verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Que les enfants luttaient dans son ventre. Ok. Et elle alla s'enquérir auprès de Yahweh. Et Yahweh, Bashmiausha, lui dit, deux nations sont dans ta matrice. Désolé. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Okay? Deux nations seront dans ta matrice. Okay? Deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Donc il y aura une séparation, une division. Okay? Une opposition l'un à l'autre. Okay? L'un des peuples sera plus fort que l'autre, spirituellement, physiquement, mentalement. La nation des Israélites, bien sûr, on sera plus fort que la nation des Édomites, dans toutes choses. Et l'aîné servira le plus jeune. Et l'aîné, c'est Esau, tout comme Caïn était l'aîné. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Esau, Aishashwa, qui veut dire, en anglais, c'est wasted away ici, parce qu'il n'avait pas de pigmentation. Et retournant à la marque de Caïn que Caïn a reçue, ce manque de pigmentation, en fait de le désigner comme si c'est lui que Yahweh Bashmiausha a maudit, et bien il est revenu encore dans la réincarnation en tant que Esau. Donc il n'avait pas de pigmentation, donc signifiant que son sang se démontrait à travers sa peau. Et c'est ces mêmes marques que possèdent les Édomites, le manque de pigmentation. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des Israélites parmi les Édomites, mais la majorité des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Poursuivons, ça dit ici, verset 26. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Et les garçons grandirent et Esau était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple se tenant dans les tentes. Je saute au verset poursuivons verset 28. Et Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait de sa venaison, mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob cuisit du potage et Esau vint des champs qu'ils étaient défaillants. Et Esau dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esau dit, voici, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc il n'a pas vu l'importance dans son droit d'aînesse. Que comme Caïn n'avait pas de portée d'importance envers Yahweh Bashmiausha en lui offrant des fruits du sol. Verset 33, et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, il lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Puis Jacob donna à Esau du pain, du potage, de lentilles, il mangea et but et se leva et alla son chemin. Ainsi Esau méprisa son droit d'aînesse. Donc encore une fois, l'immorale ne va pas prendre d'égard aux choses spirituelles, le droit d'aînesse, les sacrifices envers Yahweh B'Hashem Yahushai, parce c'est un homme naturel, un homme charnel, opposé à l'homme spirituel qui lui prend importance aux choses spirituelles, les sacrifices, les droits d'aînesse, la loi, de Yahweh B'Hashem Yahushai, ainsi de suite. Donc, le Seigneur a créé toutes choses dans son opposition. C'est représenté aussi dans les esprits. Allons maintenant dans le livre de Proverbes, chapitre 29,
et verset... Et de plus, je vais dire ça, puis après je vais faire mon point. Ok. Proverbe 29 et verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok. Donc un homme juste va être abominable dans les yeux du juste, tout comme l'homme juste va être abominable dans les yeux de l'injuste. Encore une fois, Caïn a tué son frère parce que il a tué son frère Abel parce que dans ses yeux il était abominable, ok? Il était abominable, il était jaloux, ok? Il a laissé le péché dominer sur lui, ok? Il a laissé l'envie, ok? La jalousie, ok? Il n'aimait pas les manières d'Abel, ok? Euh, tout comme Abel, tout comme Esau a trouvé Jacob abominable. Okay? Lorsque tu lis le livre de Genèse, le 27e chapitre, ça parle de comment Esau voulait tuer son frère Jacob. Okay? On va le prendre rapidement. Okay? Genèse 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Okay? Donc, Jacob était en abomination à ses yeux. Okay? Il était jaloux de lui. Okay? Alright. Donc, cette opposition est en fait spirituelle. Okay? Okay? C'est une opposition que, en fait, Yahweh Bash Yahusha a créée. Okay? Pour sa volonté. Okay? 1 Jean 3 et 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12, ça dit ici. Non. Je vais commencer au verset 11. Car ceci est le message que vous avez entendu depuis le commencement, que nous devons nous aimer les uns, nous aimer l'un l'autre. Non pas comme Caïn, qui était de ce malin, et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites. Okay? Ses propres œuvres étaient mauvaises, ok, et celles de son frère étaient droites, ok. Alright. Donc il y a une opposition. Okay. Allons dans le livre de Siracide. « 33 et verset 14, ça dit ici. Je vais commencer au verset 13. Comme l'argile est dans la main du potier, okay, qui serait Yahweh Bash Miyaosha, et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits. Okay? Et il leur donne selon son jugement, okay? Selon sa volonté, son jugement. Okay? En face du mal est le bien, en face de la mort, la vie, ainsi en face du juste est le pécheur. Okay? Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut. Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Je considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, Yahweh. Elles sont à deux, l'une opposée à l'autre. Ok? Ok? Et toute chose est opposée l'un à l'autre. Ok? C'est la volonté de Yahweh Shemashah. Il a fait toutes choses parfaites. Ok? C'était 42.
Maintenant, allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injuste? Et quelle communion à la lumière avec l'obscurité? Ils sont en opposition. Les croyants et les incroyants. La droiture avec l'injustice, l'immoral et le moral, et la lumière avec l'obscurité. Verset 15. Et quelle harmonie a Hamashiach avec Bélial? Ou quelle part, qu'est-ce que le Seigneur Yahawashi a à voir avec Satan? Le Seigneur lui-même a dit qu'il doit partir parce que le prince de ce monde est là et il n'a rien en lui. Jean 14, verset 30. Plus tard, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. Étant Esau Edom, qui vient par l'intervention de Satan. Ou bien c'est plutôt c'est Satan qui contrôle Esau Edom. Car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Eh bien, à la venue de Yahawashi, eh bien, les démons vont devoir se soumettre à la volonté de Yahweh Bashim Yahawashi. Leur temps de règne sera fini. Maintenant, c'est le temps de Satan de régner sur la planète Terre. Il utilise Esau Edom pour régner. Donc, ça veut dire que Yahawashi, Satan ne peut pas régner en même temps que Yahawashi, tout comme Yahawashi, il doit attendre on peut dire la lumière verte du Père Yahweh pour venir établir la rectitude dans le monde entier. Le monde présentement étant dans le désordre, le chaos total. Tu ne peux pas voir le bien et le mal régner en même temps. Les Écritures te disent que tu ne peux pas boire de la coupe de Satan et la coupe de Yahweh. C'est comme ne pas t'asseoir à la table du Tout-Puissant et à la table de Satan en même temps. Je vais me copier un 10 1 Corinthiens 10, verset 21, ça dit: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables. Vous ne pouvez être participant à la table du Seigneur et à la table des diables. Donc Yahawashi, son temps n'était pas de régner présentement. C'est le temps maintenant de Satan de régner. C'est le temps de Esau Edom de régner, qui lui vient avec l'intervention de Satan. Selon le livre de 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, le 8e verset. Qu'est-ce que Yahawashi a à voir avec Bélial? 2 Corinthiens 6 et verset 15. Et quelle harmonie a Hamashiach Yahawashi avec Bélial, ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle? Sur toute chose a son opposition. Il y a ceux qui ont de l'égard pour la loi et ceux qui n'ont pas d'égard pour la loi de Yahweh Bashim Yahawashi. Proverbe 28 et verset 4. Celui qui abandonne la loi loue les immoraux, mais ceux qui gardent la loi se battent contre eux. Verset 5. Les hommes malveillants ne comprennent pas le jugement, mais ceux qui cherchent Yahweh ou Yahawashi comprennent toutes choses. Verset 7. Quiconque garde la loi est un fils sage, mais celui qui est un compagnon d'homme débauché fait honte à son père. Caïn a fait honte à ses parents et Esau Edom a fait honte à ses parents.
Sagesse de Solomon 2, verset 14, aussi va dans les pensées des hommes immoraux. Donc, lorsque tu lis la première partie du livre de Sagesse de Solomon, le deuxième chapitre. Ok, verset 13. Et c'est ce que disent les immoraux. Ça dit, il prétend concernant les moraux. Ok, il prétend posséder la connaissance de Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, et se nomme fils du Seigneur. Il est pour nous la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable. Ok, encore une fois, le juste est abominable dans les yeux de l'injuste. Verset 15, car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et ses voies sont étranges. Ok. Dans sa pensée, nous sommes d'impures scories. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Ok. Alright, so, encore une fois, je vais juste toucher sur le fait que le Seigneur a créé une opposition à toute chose. Ok. Il a séparé la lumière de l'obscurité. Ok. Le jour de la nuit. Ok. Il y a une lumière du jour, il y a une lumière de la nuit, le soleil et la lune. Il y a le nord, le sud, il y a l'est, l'ouest, il y a le chaud, le froid, il y a le bien, il y a le mal, il y a la droite contre l'immoral, qui est démontré dans les esprits que le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a créé, notamment la nation de Jacob, Israël et Israël. Alright, so j'espère que ça a été édifiant. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moselle.